Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc un exercice sur la convexité et son aspect graphique. Donc je vous donne ici un tableau de variation, une fonction définie sur 0,5. Et il va falloir tracer dans un repère donc une courbe pouvant représenter cette fonction avec des conditions sur la convexité. Donc il y en a trois questions différentes. Donc première question que je vous pose, vous devez tracer une courbe où vous avez une fonction convexe sur 0,2 et concave sur 2,5. Pour information, c'est vraiment au programme. Le programme de terminal, qui est nouveau, eh bien, on a apporté cette à la convexité. Et dans les capacités qu'on attend des élèves, c'est donc esquisser, c'est donc tracer une courbe ou une allure. D'accord. À partir de la donnée des tableaux de variation donc de f seconde ou de f'. D'accord. Donc ici, on est dans l'exploitation des tableaux de variation de f avec quelques données sur la convexité. Donc, comment faire ? La première chose qu'on va faire, c'est d'abord de placer tous les points qui nous sont amenés par le tableau. Ici, en 0, vous dit que vaut 2, donc vous avez déjà, en 0,2, vous avez comme ça un point. Donc vous avez comme ça toute une série de points qui vont permettre d'avoir les variations. Donc elle va être décroissante de ce point-là au suivant, donc de coordonnées 1, moins 1. Voilà. Ensuite, elle sera strictement croissante jusqu'à 3, 4. Et ensuite, strictement décroissante jusqu'à 5, 3. Donc voilà les 4 points par lesquels la fonction vers la courbe doit passer en gardant, vous voyez, entre chaque des variations. Donc ici décroissant, croissant, décroissant. Ça, on a donc exploité notre tableau. Vous voyez, au maximum, ça fera 4, au minimum, ça fera moins 1. Et maintenant, on doit donc avoir une fonction convexe sur 0,2 et concave sur 2,5. Ça veut dire qu'il y a un changement donc, de convexité pour x égale 2. Donc ici, on aura un point d'inflexion. Un point d'inflexion, c'est un endroit où on a un changement de concavité ou de convexité. On passe de convexe à concave ou de concave à convexe. Donc ici, point d'inflexion, donc pour x égale donc 2, donc au point d'abscisse 2. Alors je vais représenter ce 2, c'est très important. Ça veut dire qu'ici, je vais même mettre une verticale. À gauche, ici donc, on aura une fonction qui doit être convexe. Et à droite, une fonction concave. Alors on va regarder le tableau de variation, on va quand même pouvoir où il est ce 2 dans le tableau. Le 2, il est ici. Donc entre 2 et 3. Donc là, c'est notre zone. À gauche, on doit être convexe. Donc je vais écrire, on doit être convexe à gauche et concave à droite. Alors, dans la zone convexe, on a deux parties, décroissante, croissante. Et donc, petit point de cours. Une fonction convexe décroissante. Ça a quelle forme ? Convexe, ça veut dire que les pentes donc, augmentent quand on avance vers la droite. Et là, on doit donc avoir des pentes qui augmentent en décroissant. Vous avez une forme caractéristique qui va être comme ceci, plus ou moins. Donc, voilà. Donc, une descente, mais avec des pentes qui augmentent. Une convexe croissante. C'est donc des pentes qui augmentent et une courbe qui augmente, et une courbe qui monte. Donc, on a cette forme-là. Donc, on va ici. Donc, une courbe que vous pouvez retenir, c'est la courbe de la fonction carré. On va essayer de bien la dessiner. Voilà. Vous avez la courbe carrée. À gauche, une forme convexe décroissante. À droite, une convexe croissante. Ça, c'est la courbe carrée de la fonction carrée qui nous permet comme ça d'avoir les deux exemples. Donc, nous, de 0 à 2, on doit avoir donc, au départ, convexe, donc décroissante. Donc, on voit un peu ce que ça va donner. Une forme. Alors jusqu'où on va aller? Donc ici, il faut choisir l'endroit où vous allez mettre votre point d'inflexion. Alors on va le mettre au hasard pour l'instant, puis on verra. Je vais mettre ici. Voilà. Je dois donc ici fabriquer une courbe qui sera donc convexe. Donc ici, on va partir comme ça. Je vais jusqu'à mon minimum. Voilà. Et après, on est comme ceci. Voilà, je l'ai fait très classique. J'arrive ici. À cet endroit, on a un point d'inflexion. Point d'inflexion, ça veut dire la présence d'une tangente très très particulière, une tangente où la courbe, la traverse, c'est-à-dire que vous allez arriver par-dessus, donc ici je vais la faire, on arrive par-dessus, c'est-à-dire que vous voyez, la courbe est au-dessus, et la courbe va ressortir en dessous, voilà. Donc ici, je dois sortir de là sous une forme concave. Alors concave comment ? Le tableau nous dit d'abord concave croissante. Alors qu'est-ce que c'est une concave croissante ? Alors, ça, c'est vraiment important. On
on est sur une forme concave, mais on doit avoir une concave croissante. Donc concave croissante. Et après, on doit avoir une concave décroissante. Concave, c'est que les pentes diminuent. Concave, le meilleur exemple, c'est la parabole inversée. D'accord? Ça peut être la courbe de moins x2, par exemple. De x donne... Concave croissante, c'est donc cette partie-là. Hein, c'est quelque chose qui aura à peu près cette forme, plus ou moins pentue. Hein, mais les pentes vont descendre au fur et à mesure. Et concave décroissante, c'est ça. Hein. Donc tout ça, il faut vraiment maîtriser ces quatre courbes. Là. Comme ça vous aide dans les tableaux. Donc la courbe que je vais obtenir, je dois donc avoir une forme comme ça. Donc ici, je dois avoir des pentes qui diminuent. Donc je vais rester par contre en dessous de ma tangente quand je sors de là. D'accord, c'est important. Je vais jusqu'à mon sommet où j'ai une tangente horizontale, si la fonction est dérivée. Et donc ici, voilà. Voilà donc une courbe de fonction qui avant 2 est concave et convexe et après 2 est concave avec les bonnes variations puisqu'on a commencé justement par placer les points qui correspondaient au tableau. Donc voilà pour cette première question. Pensez bien à cette tangente ici, hein, que la courbe traverse au niveau du point d'inflexion qu'on a placé ici. Deuxième courbe à tracer. Donc je veux une fonction convexe de 0 à 1,5, ensuite concave de 1,5 à 4 et convexe ensuite. Alors, on va tout de suite tracer donc les verticales qui séparent tout ça. Donc 1,5. Donc je vais mettre ici, on va mettre ça en bleu. 1,5. Donc c'est à moitié ici. Donc vous avez ici un premier endroit. Donc ici, à gauche, on doit être convexe. Ensuite, on va être concave jusqu'à 4. Et en x égale 4, vous avez encore un changement donc, de convexité. Voilà, vous allez vous retrouver, une fois qu'on a passé ça, sur une forme convexe. Donc, dans notre tableau de variation, alors, on met le 1,5. Le 1,5, il est ici. Et le 4 est là. Donc, hein, vous avez ici séparation à ces endroits-là. Avec donc ici convexe, concave, convexe. Donc déjà, deux changements de convexité, donc deux points d'inflexion. Un point sur la verticale, donc en 1,5, et un point sur la verticale en 4. Donc on a ici deux points d'inflexion. Très important, deux points d'inflexion, c'est donc deux tangentes où la courbe va traverser. D'accord? Donc d'abscisse 1,5 et 4. Alors je vais les placer, on verra si ça marche, hein, parce que c'est pas toujours facile. Donc on met ça ici. Alors évidemment ici on doit descendre, ne mettez pas le point d'inflexion trop bas. Il faut le mettre à une hauteur entre les deux croix. Donc écoutez, comme on va arriver sur une forme concave, je vais le mettre plutôt assez haut. Hein. Concave, parce qu'après, voilà. Alors ça peut être compliqué, vous allez voir, hein, à des moments. Donc, au départ, on a convexe décroissante. Donc convexe décroissante, vous voyez, c'est classique, hein, c'est la première forme que j'ai donnée. Et ensuite, une petite partie croissante. Donc là, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. C'est un petit peu comme au début. Là, on a donc ici ce genre de choses. Alors, on arrive ici. La fin n'est pas très belle. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de petits soubresauts, parce que s'il y en a des petits soubresauts, c'est des formes. Voilà. Donc là, on est pas mal du tout. J'ai tracé la tangente. Ici, cette tangente, on doit respecter. On doit arriver par-dessus et sortir par-dessous. Donc, je vais sortir ici. Hein. Et donc, je dois avoir une forme en sortie qui est concave. D'abord croissante, et ensuite décroissante jusqu'à notre deuxième point d'inflexion. Donc là, c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. J'ai fait un petit soubresaut ici. Normalement, donc vous êtes comme ceci. Voilà. Alors ici, il va falloir sortir convexe. Donc une forme comme ceci, un convexe décroissant, vous voyez. Donc il va falloir essayer d'arriver quand même avec une certaine pente. Donc ici, vous pouvez arriver comme ceci. Pas très joli, mais ça reste quand même concave. Et ensuite, on doit sortir en convexe décroissant. Et donc, ici, un convexe décroissant, c'est ce genre de courbe avec, c'est très important, encore ici, une tangente très particulière comme ceci, où vous arrivez en dessous et vous sortez en dessus. Donc voilà ce qu'on peut répondre à cette question 2. Alors il y a d'autres versions, ça dépend à quelle hauteur vous mettez en fait les points d'inflexion. Hein.
mais c'est une histoire de réglage de pente. C'est vraiment ces exercices faits pour apprendre un petit peu à décortiquer les problèmes, à parler des tangentes qui sont spéciales au niveau des points d'inflexion. On veut, pour la troisième, donc une fonction concave, puis convexe, puis concave. Alors ce qui est important, c'est à quel endroit il y a les changements. Donc ici, vous voyez, on a des changements en 0,5 et en 2,5. Donc 2 points d'inflexion encore. 2 points d'inflexion. D'abscisse 0,5 et 2,5. Donc on va, comme j'ai fait depuis le début, tracer 2 verticales. Donc en 0,5, elle est très toast ici. Donc voilà. Et ensuite en 2,5. 2,5, c'est ici. Ça veut dire que, donc au départ, on doit être ici, donc sur une zone concave, puis sur une zone convexe, et ensuite une zone concave. D'accord? Sur le tableau, on repère tout ça pour avoir les variations qui correspondent. Donc, mon 0,5, il est ici. Et mon 1, c'est 2,5. 2,5, il est ici. Voilà. Donc, ici, je dois avoir une zone concave, puis convexe, puis concave. On va poser nos 2 points d'inflexion. Donc, on va mettre ici, et puis là, au hasard. Et comme ça, on verra bien. A priori, on devrait pouvoir s'adapter, mais parfois, c'est plus pratique de le mettre assez haut, ça dépend comment on arrive. Alors, au départ, vous voyez, on arrive sur une concave décroissante. Alors, concave décroissante, on l'a vu, hein, c'est donc la 4e ici. Donc là, concave décroissante, vous avez une forme, alors vous n'arrivez pas forcément droit, mais vous êtes... Alors, on va essayer quand même d'insister sur la forme. Donc, on est comme ceci. Voilà. On arrive sur notre point ici, hein, d'accord? La tangente, alors, on va quand même essayer d'arriver vraiment sur le point. C'est pas facile, hein, vous voyez, toujours avec la tablette, mais... Donc ici, on arrive exactement sur le point. Il ne faut pas arriver trop vertical, il faut être capable de tracer donc, une tangente. Hein. Donc ma tangente, vous voyez, la pente, je vais la mettre comme ça. Voilà, ça c'est ma tangente. Alors, je dois avoir ici donc un changement de concavité. Alors ça va être difficile, vous voyez pourquoi, hein, et pourquoi l'exercice parfois devient compliqué. Parce qu'ici, je vais devoir donc sortir par le dessus, mais je ne pourrais pas atteindre la croix que j'ai là-haut, le point. Donc, ça veut dire que je me suis mal débrouillé. Alors, soit j'amplifie la pente, soit je mets mon point d'inflexion plus bas, vous voyez, hein, l'idée, c'est peut-être de mettre le point beaucoup plus bas. Donc ici, voilà, je vais mettre ça en noir. Ici, donc je vais devoir descendre en forme concave. Alors, ça va descendre vite, hein, parce que là, il y a donc ici ce genre de choses, un plongement. Voilà. Une fois qu'on arrive ici, hein, donc là, on va devoir faire maintenant une convexe croissante. Donc la forme, vous voyez, comme ceci. Là, je vais faire un petit dessin. On doit être comme ceci. Et après, on doit être sur une convexe croissante. Donc on va avoir ce genre de choses jusqu'à notre prochain point d'inflexion. Donc ici, alors évidemment, je vais quand même regarder la tangente, cette fameuse tangente. Je dois arriver en concave, donc j'arrive au-dessus et je vais sortir par-dessus. Donc ici, on va faire comme ceci. Alors, je dois vraiment suivre un petit peu quand même. Je suis arrivé... Il faut respecter... Voilà, comme ceci. Et j'arrive vraiment... Il faut que je reste convexe. Hein. Ensuite, au niveau du point d'inflexion, on arrive sur une zone concave. Concave croissante, puis concave décroissante. Donc, on va avoir une forme comme ceci. Donc là, ça va être plus facile à réaliser. Ma tangente, donc je la trace, mais on n'est pas demandé, mais c'est vraiment pour insister sur l'idée que ça traverse. Alors là, vous voyez, j'ai un petit peu limite, parce que si je veux traverser ma tangente, ici, il va vraiment falloir que je reste très près comme ça. Donc, on va faire un petit peu mieux. On va essayer d'arriver plus pentu. Comme ça, ça me laissera de la marge. Donc ici, j'ai toujours ma tangente. Voilà. Alors, pour arriver plus pentu, ou pour arriver comme ceci. Voilà. Petit. Il ne faut vraiment pas que vous ayez des parties avec des... C'est bon, là, je devrais y arriver. Donc là, j'ai une pente assez grande ici. Ah, vous voyez. Voilà. Et ici. Et vous voyez que je vais réussir là, ça va. On a
tout petit peu de marge, c'est pas facile. Donc là, je dois sortir par la droite de ma tangente, atteindre le sommet, et continuer. Alors c'est peut-être un peu trop horizontal ce que j'ai fait, mais il n'y a pas de partie horizontale. Hein. Vous faites comme ceci et vous descendez doucement. Voilà. Alors il ne faudrait pas qu'il y ait des petites oscillations comme ça. Ça c'est à cause de la tablette. Il faut vraiment une forme concave. Hein. Donc voilà, globalement ce qu'on peut attendre. Hein. C'est donc une première zone, vous voyez, où la courbure, si vous vous déplacez sur la courbe, ici le virage est à droite. Hein. Quand vous arrivez au point d'inflexion ici, le virage a changé de l'intérieur et de l'autre côté, vous voyez. Quand vous arrivez au point, voilà, et ça, hein, donc c'est justement comme ça qu'on repère les changements hein, de convexité. Hein. Si je vous déplace sur la courbe vers la droite, au début le virage, hein, vous êtes ici, le virage est à droite. Au niveau du point d'inflexion, le virage, enfin l'intérieur du virage passe à gauche. Vous circulez, vous circulez. Au niveau du point d'inflexion, le virage, l'intérieur du virage passe à droite. Donc voilà. Exercice terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Donc à bientôt.